Et coucou tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la recette que je vous ai promis. On va faire une recette végétarienne. Comme vous avez pu le lire dans le titre, pardon, c'est des cannelloni au brocoli, carottes à la béchamel. Et j'ai rajouté du jambon. Voilà, normalement la recette, il n'y a pas de jambon, mais moi j'avais décidé de mettre un petit peu de jambon. Voilà, donc c'est parti pour la recette. Je vous montre ça tout de suite. Alors, pour démarrer cette recette, il va d'abord nous falloir des cannelloni, donc une boîte, enfin moi j'ai mis ça dans une boîte comme ça, après vous verrez en fonction d'eux. 170 grammes à peu près de brocoli, de carottes, voilà, 50 grammes de farine, 500 ml de lait, un bouillon, mais aussi il va manquer 50 grammes de beurre que j'ai pas là. Ensuite, on coupe nos petits brocolis en tout petits morceaux, voilà, comme ça ce sera plus facile. On coupe aussi également nos carottes. Voilà, je les coupe d'abord en rondelles pour ensuite pouvoir les mettre au mixeur pour les couper très très petits, pour pouvoir les insérer après dans les cannelloni, bien sûr. Voilà, dans le mixeur. Alors on mixe tout ça, voilà. Il faut vraiment que ce soit petit. On met ensuite les carottes et les brocolis dans la casserole afin de les faire cuire. Allez, on fait cuire tout ça. Bien sûr, on fait cuire jusqu'à ce que ça soit cuit, hein, que les carottes soient fondantes. On n'oublie pas d'ailleurs de mettre un petit bouillon de légumes dedans, ça mettra du goût à nos légumes. Je mixe ensuite 2 tranches de jambon, toujours dans mon mixeur, je ne l'ai pas nettoyé, hein, c'est pas grave, hein, pas du tout grave. Voilà. On mixe, tout petit, tout petit, tout petit. Sinon ça va être compliqué cette histoire-là. Après avoir égoutté mes légumes, je mets tout ça dans un petit saladier. Voilà, j'ai mis ça dans un chinois parce que c'est beaucoup plus simple à égoutter que dans une passoire, hein, sinon les légumes seraient passés à travers. J'ajoute ensuite mon jambon mixé, voilà, et on va mélanger tout ça. Il y a cette mouche en mixeur qui m'embête, on a des mouches en ce moment, on a des vaches qui sont juste à côté. Franchement, c'est pénible ces mouches. J'ai beau les tuer, mais il y a toujours une mouche qui arrive, toujours. C'est vraiment pénible. Allez, on mélange. Voilà, c'est nickel. Et on va mélanger après ça. Enfin, on va faire une béchamel ensuite. D'abord. C'est parti pour faire ma béchamel. J'ai donc mis 50 grammes de beurre. Je vais y rajouter mes 50 grammes de farine, bien sûr. Et je vais prendre ma spatule pour mélanger. Voilà. Allez, on mélange. Je m'aperçois que j'ai pas allumé mon feu. Je pensais que je l'avais laissé allumer, mais je l'avais éteint quand j'ai pris mes légumes. Voilà. Allez, on mélange. Je vais ensuite prendre le fouet parce que pour les gomos, c'est plus facile à prendre le fouet. Bon, après, je sais que tout le monde sait faire une béchamel, mais après, c'est pour ceux qui ne savent pas hein, que je précise tout ça, bien sûr. Parce que la plupart d'entre vous savent faire une béchamel. Voilà, je prends mon fouet. Je baisse le feu, sinon ça va cramer cette histoire-là. Je mets à feu doux. Voilà, et je rajoute mon lait petit à petit. Et on mélange comme ça, jusqu'à avoir intégré toute la quantité du lait.
totalement intégré et béchamel est ici. Je rajoute les légumes. Alors maintenant, on va passer à la partie la moins drôle de la recette, c'est remplir les cannelloni. Alors je prends une toute petite cuillère, c'est la méthode la plus simple que j'ai trouvée, mais ça en met partout, c'est pénible. C'est pénible. Il faudrait peut-être la faire avec une poche à douille. Je sais pas, j'ai pas testé encore, mais j'ai peur que les morceaux ne passent pas à travers, ou alors il faudrait faire un gros trou dans la poche à douille. À tester, je sais pas. Mais là, c'est vrai que c'est pas du tout pratique. Si vous faites cette recette, essayez à la poche à douille. Moi, j'en avais pas à la poche à douille, donc j'ai pas pu le faire. La prochaine fois, je pense que j'essaierai avec une poche à douille. Voilà. Et après, on met nos cannelloni garnis dans un plat. Voilà. Une fois que c'est dans le plat, on recouvre. Là, j'ai recouvert entièrement du restant de béchamel avec les légumes, mais on aurait pu recouvrir que de béchamel, quoi. On n'est pas obligé de rajouter des légumes. Je fais cuire maintenant à 140 degrés pendant une bonne demi-heure, une bonne grosse demi-heure. Hein, là, ça a déjà commencé à cuire, c'est pour ça que vous voyez 29 minutes. Ça a déjà commencé à cuire. Voilà le résultat en fin de cuisson. Donc là, il manque une partie parce que j'ai déjà mis dans l'assiette. Voilà. Et voilà dans l'assiette tout ça donne. Alors moi, je mange ça avec une salade, tout simplement. Voilà les amis. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!